Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message 37 du deuxième volume nous fait prendre conscience de l'importance de la souffrance. Il y a dans la souffrance un très grand mystère que nous ne réussissons pas à comprendre. Cependant, moi, j'aime voir la souffrance comme étant la pluie qui tombe sur le sol. Et lorsque la pluie tombe et qu'elle peut pénétrer le sol, elle le rend fécond. Une souffrance accueillie, c'est comme une terre qui accueille la pluie. Tandis qu'une souffrance non accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur la pierre, sur le béton, et elle ne produit rien. Parce qu'une chose est certaine, c'est que nous avons tous besoin de purification. Parce que d'abord, nous avons tous péché, et d'autre part, nous avons tous vécu dans ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors nous sommes tous plus ou moins endoctrinés, pollués, contaminés, utilisez le terme que vous voulez, par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et pour entrer dans ce monde nouveau, cette terre nouvelle, cette civilisation de l'amour qui est bel et bien en marche présentement, nous avons tous besoin de purification. Et d'autres enseignements nous disent qu'il y a il y a deux grands purificateurs sur la terre, il y a l'eau et le feu. Les objets de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont toujours purifiés au feu. Nous, étant ce qui a le plus de valeur, il est logique de penser que nous ayons besoin d'être purifiés au feu. Mais il y a deux feux purificateurs sur la terre, le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et souvent, les deux se conjuguent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. Et c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits. Alors voilà la prière que je formulais ce matin-là. Seigneur Jésus, je vous présente la souffrance que je porte en ce moment et que vous connaissez. Je l'associe à vos saintes plaies afin qu'elle retombe en grâce et en bénédiction sur tous les lecteurs et lectrices pour le bonheur des miens et choisis Jésus. Et sur ceux et celles qui sont greffés à mon cœur. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Et quand on parle de lecteurs et lectrices, pour moi, on parle aussi de ceux et celles de vous qui m'écoutez en ce moment. Et la réponse, vous allez voir, elle est très courte. Mon tout petit, souviens-toi ce que je t'ai enseigné. Ta souffrance est nécessaire pour féconder ta mission. Je ne t'en dis pas davantage ce matin, afin que cet enseignement soit bien intégré en toi. Tendrement, je t'aime. Et un autre tantôt, il m'avait dit que la grande mission que Jésus est venu apporter sur cette terre, elle a été fécondée par la mission lorsqu'il a passé sur la croix. Alors, nos missions sont plus petites, beaucoup plus petites que la sienne. Nos souffrances sont moins grandes et nous avons l'avantage de pouvoir lui offrir, de lui remettre nos fardeaux lorsqu'ils nous apparaissent trop lourds pour découvrir que son joug est léger. Et déjà, associons-nous à Jésus pour lui rendre grâce en récitant avec lui la prière qu'il a récitée à son Père en ce qui nous concerne. Père, je te rends gloire pour le flot de grâce que tu déverses en ce moment sur tes choisis. Père,
je te rends gloire de parachever ta création chez tes choisis. Père, je te rends gloire d'en faire des êtres d'amour unis à mon cœur et à celui de ma mère. Père, je te rends gloire pour la multitude de cœurs que tu vas rejoindre à travers eux. Père, je te rends gloire pour cette Église nouvelle que tu reconstruis en ce moment. Père, je te rends gloire pour cette société nouvelle qui se reconstruit à travers tes choisis. Père, je te rends gloire de faire éclater ta miséricorde, ton amour et ta toute puissance en eux, autour d'eux et à travers eux. Merci, Père, pour tant d'amour, pour ce feu d'amour, feu qui brûle dans les cœurs de tes choisis en ce moment. Je te demande que ce feu d'amour se propage dans tous les cœurs. Merci, Père, d'exaucer toujours ma prière. Comble encore tes choisis de ton amour, comble d'une façon spéciale ceux et celles que porte dans son cœur la personne qui récite cette prière, qu'elle soit comblée, elle et les siens, de notre amour trinitaire. Amen.